Est-ce un devoir moral de prévenir la proie d'un PN sur la dangerosité de la situation que cette personne vit? C'est le thème de cette vidéo, je l'ai déjà abordé, mais une question m'a été posée récemment et je me dois d'y répondre et je trouvais que c'était un bon thème aujourd'hui. Donc, écoutez, voilà, je me présente, je m'appelle Laure Dupré-Laville, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage amour pour eux-mêmes. Et pour cela, j'utilise plusieurs outils qui sont notamment le tarot de Marseille et l'EFT. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Et puis, n'hésitez pas non plus à visiter mon site www. Ça s'affiche en dessous, www.magiedelame.com. Voilà. Alors, ce thème revient, est-ce qu'on doit aider une proie? Est-ce que c'est un devoir moral? Est-ce que c'est une forme de responsabilité qu'on se doit d'avoir? Ou est-ce qu'on doit laisser la proie dans son jus à gérer sa situation? Eh bien, j'ai plusieurs réponses, oui et non. Alors oui, c'est le bon sens, c'est quelqu'un de proche, quelqu'un que vous voyez s'engluer dans quelque chose qui vous paraît juste inextricable, hyper dangereux, qui met la personne en péril, enfin qui peut l'amener et qui va l'amener de toute façon vers quelque chose de périlleux. Bien sûr que vous devez de le faire de manière certainement très subtile, et moi je vous conseillerais plutôt, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup, c'est de l'amener à des questions. Sans ingérence, mais poser des questions du genre, mais est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vous êtes conscient que, est-ce que il est normal que vous soyez obligé d'agir comme ça, ou que cette personne puisse avoir tel comportement? C'est peut-être de poser des questions et rentrer dans... voilà, de laisser l'autre avec cette question en suspens qui peut l'interpeller. Et puis, je dirais non, on peut l'avoir, ce devoir moral, mais est-ce que c'est bon de l'avoir forcément dans le sens, est-ce que ça va aboutir? C'est peut-être pas le sujet de la vidéo, mais je dirais que la responsabilité morale, si ça vous soulage, si ça vous met en... si ça vous touche à ce point-là de observer cette situation, que vous avez besoin de l'exprimer à la personne qui le subit, j'allais dire ok, mais si vous le faites, c'est peut-être parce que vous êtes dans cette quête de réveiller l'autre. Or, il faut quand même savoir un truc, c'est que généralement, une proie, moi j'en ai été une, hein, je sais, j'avais beau entendre les remarques autour de moi, j'avais beau... en étant tout à fait dans une logique, dans un raisonnement, d'avoir la tête bien équilibrée, enfin bien équilibrée du moins, d'avoir un certain raisonnement par rapport aux choses et tout. Mais être sous emprise n'a rien à voir avec le fait d'être intelligent ou pas intelligent. On peut complètement comprendre ce qu'on vit et pour autant ne pas pouvoir réagir parce que y a tellement de choses qui se jouent derrière une emprise. Qu'on a beau entendre les remarques, les petits signaux hein, que l'extérieur peut vous envoyer. Donc, devoir moral, et en sachant que c'est l'histoire de la personne qui le vit, la proie, la victime, elle a fait ce choix. Et quand bien même vous ne seriez pas d'accord avec ça, on attire ce que l'on vit. Voilà. Donc, si on est toujours dans cette posture où quelque part on a quelque part engrammé en nous le fait qu'on est victime, voilà, eh bien, on va continuer à attirer ce genre de trucs. Et de trucs, hein, je ne veux pas minimiser ça hein, en disant ce truc, mais quand bien même l'extérieur veut nous réveiller, veut nous donner des alertes, on peut les entendre, mais il faut laisser l'autre. Comment dire, infuser ces informations et vous n'avez pas de responsabilité sur le fait que l'autre vive ça. Si ça vous soulage de pouvoir le dire parce que vous sentez qu'il y a un danger imminent et que vous pouvez interférer, alors c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement proche, ça peut être votre mère, ça peut être votre père, ça peut être votre sœur,
effectivement, si vous voyez qu'il y a une espèce de vautour qui est là, qui pour des raisons de besoin et qui a des demandes, et souvent c'est ça, hein, les PN peuvent jouer sur la corde sensible qui est l'empathie de la proie, hein, puisque bon, souvent quand on est victime, on est sujet à être beaucoup dans le côté je veux aider l'autre, je veux sauver l'autre, etc. Et donc les pervers narcissiques jouent vraiment sur la faille qui est cette sensibilité et cette empathie que la proie voilà, démontre de par sa nature. Et elle le fait simplement parce qu'elle a besoin d'être connue, elle a besoin de, voilà, de répondre à son histoire du passé, à des émotions qu'elle a vécues, qui sont comment dire, qui sont le contenu de la relation qu'elle vit avec le PN. C'est-à-dire que ce qu'elle vit avec cette personne narcissique, perverse narcissique, l'émotion qui est perçue à travers ce lien, eh bien c'est un lien qui est en corrélation avec le passé et l'émotion qu'elle retrouve à travers ce lien. Une émotion qu'elle avait déjà vécue, auquel elle est, comment dire, programmée, et une émotion à laquelle elle répond. Donc, si c'est le sentiment de ne pas être aimé, si c'est le sentiment d'être maltraité, d'être ignoré, d'être dépouillé, d'être... les PN vont agir de plein de manières, et comme vous le savez, ils sont, voilà, leur truc c'est de sentir quand la faille de la proie est toujours là, et quand bien même la proie va laisser toujours cette petite porte ouverte pour que PN, sous prétexte que bon, on n'est plus ensemble, mais on continue à, eh bien, le pervers narcissique a besoin de nourriture, je vous l'ai dit. Donc si c'est financier, si c'est affectif, si c'est pour des multiples raisons, les pervers narcissiques peuvent continuer à entretenir des liens, et c'est la proie qui est OK. Si la proie continue et qu'elle est OK pour laisser son téléphone accessible, pour laisser... c'est la porte ouverte, et vous, personne de l'extérieur, vous observez ça, peut-être que ça fait gronder en vous, et ça certainement, ça fait miroir sûrement avec quelque chose, ça vous révèle quelque chose. Si ça vous, effectivement, si ça vous permet ça vous soulage et que moralement vous sentez mieux d'avoir prévenu cette personne, mais soyez sans attente, parce que c'est l'histoire de la victime. Cette personne a choisi de vivre cette relation, même si vous n'êtes pas OK avec ça, mais on attire tout ce qui correspond avec qui on est. Et si à l'intérieur de nous, il y a encore cette sensation de se sentir victime, eh bien, on trouvera sur le chemin encore une personne qui aura envie d'avoir une emprise. Parce que c'est comme ça, c'est alchimique. Voilà. Et dans ce cadre-là, eh bien, c'est la proie et seule à pouvoir régler cette situation. Et moi, je sais pas, je ne peux pas vous dire autrement que n'ayez pas d'attente. Si ça vous soulage, et je trouve que c'est hyper utile, parce que il y a des personnes qui se voient complètement engluées, qui ne voient plus rien, hypnotisées dans le brouillard total, c'est le flou total, c'est l'emprise, on se sent exister, le PN est là, et il montre sa présence, il montre son visage plutôt sympathique, il va utiliser la séduction, il va utiliser le côté « heureusement que tu es là dans ma vie »,« oh là là, merci », et vous êtes tellement habitué à recevoir peu, enfin les proies, hein, que vous êtes capable pour avoir une espèce de semblant de reconnaissance par rapport à l'acte que vous pouvez apporter, au service que vous pouvez apporter, ça va prendre... Ça va être perçu d'une manière très différente, parce que la proie a besoin d'être reconnue. La proie est dans cette dépendance, donc vous observez ça, vous pouvez le dire à la proie, vous pouvez dire mais mais tant que la personne n'a pas compris profondément que tout ça c'est son histoire, et que cette personne, si même elle doit être dépouillée, qu'elle doit faire le choix d'eux, elle ira jusqu'au bout. Il faut vraiment laisser à l'humain le libre... c'est pas son libre arbitre, c'est
faut laisser la proie la responsabilité de son chemin, de son histoire. On est tous responsables individuellement de tout ce qu'on vit. Et collectivement, du coup, après. Mais si on n'a pas compris que c'est pas l'autre qui va nous sortir de là, oui, après, s'il y a des demandes à l'aide, bien sûr, si la proie exprime un besoin d'être aidée, qu'elle a vraiment envie de s'en sortir et qu'elle est vraiment enfoncée dedans et puis qu'elle se dit « mais j'arrive pas à m'en sortir, je suis toujours sous emprise », bien sûr que vous pouvez l'aider. Donc, l'histoire du devoir moral, du fait de se sentir légitime dans cette démarche, je suis OK. Mais soyez sans attente et laissez infuser chez l'autre et acceptez aussi le fait que la victime a fait son chemin. Elle fait son chemin, moi il m'a fallu des années pour comprendre, j'étais dans le brouillard pendant très longtemps, c'est seulement il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans que j'ai compris que j'étais dans ce processus-là. Voilà. Et ça fait émerger tellement de choses en soi et souvent la proie est dans le déni. Elle veut plutôt croire que l'autre est méchant et qu'elle est la bonne personne. Alors ok, on peut comprendre les choses comme ça, mais c'est pas aussi simple. Et il y a quelque chose à comprendre et à régler. Et ça reste vraiment de la responsabilité individuelle de la proie. Alors faites-le, parce que c'est un acte juste, un acte logique, qui a du sens, et c'est vraiment le pur bon sens. Mais sauf si vous voyez vraiment qu'il y a un danger, parce que la proie est peut-être malade, elle n'est peut-être pas en position de pouvoir avoir le discernement pour, voilà, je veux dire, la proie, elle peut se laisser embobiner, signer des documents. Le PN est tellement malin et tellement rusé et joue tellement sur la corde sensible de l'empathie de la proie que effectivement ça peut être effectivement un danger pour la proie que vous, observateurs, laissiez faire si c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement proche sans réagir. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Excusez-moi, je vais vous montrer quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Bon, ben voilà, je voulais vous présenter, mon petit dernier, il s'appelle Léo, et voilà, je l'ai adopté ici à la SPA, et voilà, c'était juste un petit intermède, parce qu'il voulait grimper sur moi, donc voilà, donc j'en profite pour vous le présenter, il est très très mignon, il a 4 mois, voilà. Donc, voilà, maintenant il est content, on l'a vu, et... soyez intuitif face à ces personnes, soyez frontal s'il s'agit vraiment de quelqu'un d'à côté de vous et que vraiment la personne ne voit rien du tout et qu'elle a besoin d'être secouée un petit peu pour qu'on lui dise « mais non, mais attends, là tu vois pas dans quoi tu es, tu vois pas le risque que tu prends ». PN peut vous entraîner, vraiment. Entraîne leur proie, vraiment, surtout si ils s'attaquent à l'aspect financier, si ce sont vraiment des demandeurs de ce côté-là, et souvent, moi c'est beaucoup ce que j'entends, ils jouent beaucoup là-dessus, et ils font beaucoup les pleureurs pour pouvoir obtenir quelque chose, et comme ils ont face à eux quelqu'un qui va les entendre, qui veut les sauver, qui veut se sentir utile et qui veut se sentir exister, et qui se sentirait tellement mal de savoir que ce pauvre ou cette pauvre PN pourrait... ne pas, comment dire, survivre à l'aide que sa victime pourrait lui apporter. Et ça, c'est une erreur, parce que dès lors que vous êtes capable de vous débrouiller individuellement, tout le monde peut le faire. Je veux dire, on peut avoir besoin d'aide, mais PN, de toute façon, lui ou elle, a la capacité, comme les autres, de pouvoir se débrouiller. Et si même il est face au fait d'avoir zéro solution, de toute façon, ça n'est pas le problème de la proie. Ça n'est pas son problème. Le problème, c'est de se sauver elle-même. Donc, si vous êtes observateur, dites-le avec justesse, avec souplesse, mais ne forcez pas les choses et surtout n'ayez aucune attente. Voilà. Votre devoir moral sera satisfait. Je suis d'accord. Et c'est vrai. Mais ça ne va pas plus loin. Chacun son histoire.
Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous dis souvent ça, hein, d'ailleurs. Mais j'en profite aussi pour vous dire que ben, je vais bien. Je vous ai présenté mon nouveau chat parce que j'ai perdu une de mes minettes. Et ma minette qui avait 16 ans, elle nous a quittés il y a une dizaine de jours. Et comme ben, le matou qui restait était extrêmement malheureux, en deuil et tout, eh bien j'ai choisi d'adopter un autre chat. Voilà. Ben, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous aime très fort. Je vous dis à très très bientôt. Laissez-moi évidemment des commentaires et je vous dis à bientôt. Au revoir.